Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 10 mars 2023 et l'histoire du jour se nomme Yoga Flemme. J'ai mal au crâne, ça chouine dans mon cerveau. Ah non, pardon, c'est dans la chambre d'à côté, autant pour moi. Les cris me réveillent d'une soirée festive. À plus de 30 ans, quand on est maman, on n'a plus besoin de réveil. On a des enfants, et en plus, ils marchent sans pile. Oui, calmez-vous, maman arrive. J'essaye de me lever pour aller les rassurer, mais ça tire de partout. J'arrive même pas à me baisser pour attraper mes chaussons. Foutue courbature. Ah, où est passée ma souplesse? Je me souviens, il y a 10 ans, quand j'arrivais à toucher mes pieds sans courber les chines, quand j'arrivais à me gratter le centre du dos, le moindre bouton de moustique, quand j'arrivais même à faire toucher mes deux mains au milieu des omoplates. J'étais élastique et souple. Tout ça grâce à un peu de sport, beaucoup de génétique et un poil de gymnastique. Mais les années ont passé, mes muscles se sont tendus, se sont rigidifiés. Oh là là, ça va être quoi dans 10 ans? Gaël, les enfants continuent de t'appeler, tu veux que j'y aille? Ça, c'était mon mari, encore étalé sous la couette, à tenter un coup de bluff pour y rester, et qui me sort de mes pensées avec son tact légendaire. Non, c'est bon, j'y vais. Mais te rendors pas, va me faire un café, s'il te plaît. Je vais en avoir besoin. Un double. Je te rappelle qu'ils sont deux à côté. Je suis allé ensuite retrouver mes deux amours et les cris se sont apaisés. Du moins les leurs. Car quand le second a sauté dans mes bras, mon dos a craqué comme une branche et ma bouche a sorti son plus beau fa dièse. Le roseau plie mais ne rompt pas. Enfin là, le roseau, il pleure le rosé du matin ou la rosée de la veille, et vice-versa. Va falloir que je fasse un truc là. Je peux plus me sentir vieille et tordue, alors que Virginie Efira a eu un César, elle est plus belle que jamais, avec 10 ans de plus que moi. Après avoir englouti mon café double, j'en ai pris un deuxième 15 minutes après, et je suis allé sur le net demander à Google les solutions pour retrouver la grâce de mes 20 ans. Crossfit, natation, étirement. Oh, j'avais envie de vomir. Voilà un panel des quelques propositions. Mais celle qui revenait le plus, c'était le yoga. Le yoga pour moi, c'était des hippies en sarouel avec des colliers en perles de bambou, essayant de s'enlever les caquines des naseaux avec le pouce de leurs pieds. Mais non, a priori, l'activité avait changé. Il y avait plein de styles, de propositions, de solutions pour les autres, mais aussi pour moi. Comme par exemple le yoga pour les femmes enceintes, avec des positions adaptées. Le yoga tantrique, pour stimuler la libido et l'audace. Le yoga Bikram, dans une salle de plus de 40 degrés, un sauna, à pas confondre avec le yoga Bikram, qui ramollit plus l'esprit que le corps. Mais il y avait aussi le yoga Hatha, le Vinyasa, le Ashtanga, etc. Mais vu que trop d'infos tue l'info, j'ai tapé cours de yoga pour débutants et j'ai trouvé une séance gratuite à 600 mètres de chez moi pour mardi soir, 19h05. Je me suis inscrit, j'étais motivé comme jamais. Et le mardi soir arriva. 18h30, j'ai récupéré les enfants à la garderie, j'ai subi les bouchons, j'ai fini ma journée de taf, et j'ai une flemme qui a pris le pas sur tout le reste. Je me pose 3 minutes dans le canapé, quand mon iPhone sonne. Rappel yoga dans 45 minutes. Je hais ce téléphone. Si je ne vais pas à cette première séance, je n'irai jamais. Alors Gaël, on y va, on met son legging et sa serviette dans le sac de sport tout neuf offert il y a 4 ans par belle maman, on lasse les running qui n'ont jamais vu la couleur d'un terrain de sport, on fait un bisou à ses deux petits et à son mari, et on part affronter le froid. Ah ben là, je le sens bien le froid. 11 minutes de marche sous 7 degrés, il y a intérêt qu'à la fin du cours, j'arrive à toucher mon coude avec ma langue. Je pensais avoir le feu en moi, mais comme Dalsim dans Street Fighter allongeant son corps à outrance, mais non, pas du tout. Je n'avais que de la glace dans mes veines et l'envie de faire demi-tour. Yoga flemme. Mais je ne fis pas demi-tour. J'ai eu le courage d'un Mike Horn au milieu de l'Antarctique, alors que j'étais simplement en caoué sous une pluie fine. Peu importe, à 18h24, j'étais dans la salle. Je me présente, bonjour Gaël, à la prof et je pars me changer. L'ambiance est beaucoup plus épurée et élégante que ce que j'avais en tête. Un parquet lumineux, des petits tapis pastels pour s'entraîner, une musique douce et une prof de mon âge faisant 10 ans de moins,
avec un sourire franc sans être niais. Dans la salle, nous étions une quinzaine de femmes, allant de 20 ans et quelques, je ne veux pas savoir, à 65 ans et plus. Là, j'ai posé la question. Il y avait aussi 2 autres nouvelles, comme moi. Je les ai reconnues au fait qu'elles n'ont pas de tapis, tout comme votre obligé. Il y avait quelques occasionnels, mais je me suis rendu compte que la majorité des personnes étaient des habitués. Yoga pour débutants, pas totalement. Mais ce qui m'a le plus marqué, en plus de tous les âges et de toutes les morphologies, c'était la bienveillance du plus grand nombre. Ce côté, on est ensemble, bon, chacun à notre rythme, mais ensemble. J'avais pas encore commencé que j'étais conquis par ce groupe. Conquis par le groupe, mais pas forcément par la séance, car là, la torture a commencé. Des, entre guillemets, petits exercices pour se mettre en forme. La planche, le chien tête en bas, ou encore la torsion de la colonne. Non mais ça va. Non, ma jambe ne peut pas s'écarter plus. Non, je n'ai pas choisi de me faire un torticolis. Non, mes plantes de pied ne peuvent pas se toucher entre elles. Mollo. 45 minutes de tournicotis et de tournicota, je me suis emmêlé comme Zébulon dans le manège enchanté. Je pensais que ce serait de la gym en douceur, alors que c'était du sport en douleur. Ça, c'était mon premier sentiment. Mais avec de la pédagogie, de l'écoute et beaucoup de patience, la prof a su me détendre justement et m'écouter. Les 15 dernières minutes, je me suis détendu. J'ai senti mon corps s'abandonner et mon esprit se renforcer. J'ai senti l'esprit du yoga entrer en moi. Oh non, j'espère que je vais pas commencer à me mettre à écouter du Zaz. Bon, peu importe. J'ai obtenu durant ce premier cours ce que je recherchais, une libération et une seconde jeunesse. J'étais parti faire du yoga à reculons et me voilà désormais à y retourner 2 fois par semaine. La gentillesse des autres apprenants, le savoir-faire de cette prof, ce loisir qui est un sport ou ce sport qui est un loisir, ce tout m'a emballé et a fait disparaître pour les semaines et les années à venir cette flemme en me redonnant mes ailes de femme. Comme moi, pratiquer et le reste viendra.